Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à la question si je suis un vilain spéculateur parce que j'ai publié deux vidéos. Une vidéo où je montrais que j'avais fait un gain de 23 000 dollars sur le VIX, 100% de plus-value en 10 jours, et une vidéo sur un gain de 8 400 dollars sur le Palladium avec une plus-value de 50% en 2 semaines. Et donc, je sais que je vais avoir des commentaires sur YouTube sur le fait que je spécule dans une période très difficile pour tout le monde, cette période du couillonavirus et de l'état totalitaire qui est mis en place en France et un peu partout dans le monde. Donc, la réalité, c'est que tout le monde spécule. Sauf qu'il y a une différence, c'est-à-dire que la majorité spécule avec le minimum de risque entre guillemets et de volatilité. Et en général s'appauvrit et une minorité qui s'enrichit. Voilà. Et malheureusement, dans la période qui vient, qui est en cours, il faut choisir entre s'appauvrir ou s'enrichir, il n'y a pas de juste milieu. Donc je vais expliquer pourquoi. Mais alors pourquoi je dis que tout le monde spécule? Eh bien tout simplement parce que si on regarde le Larousse, spéculer c'est faire des opérations financières ou commerciales sur des valeurs négociables afin de tirer profit des variations de leur cours. Et donc j'affirme que tout le monde spécule, même vous qui êtes en train de regarder la vidéo. À partir du moment où vous avez de l'argent, vous spéculez, puisque vous décidez par exemple de garder de l'argent, de l'utiliser et éventuellement de le mettre quelque part. Donc en général, les gens les mettent en banque. Ils le mettent par exemple sur un livret A ou sur une assurance vie avec un fonds en euros ou des unités de compte. Et quand, même si on met de l'argent sur un livret A, même s'il ne rapporte rien, les gens espèrent quand même obtenir un rendement à la fin de l'année. Donc même si c'est quasiment 0,5%. Donc les gens spéculent en réalité, mais évidemment le terme spéculateur est utilisé plutôt en fait avec une notion de risque. Et les gens pensent qu'en fait quand ils mettent sur un livret ou un fonds en euros, ils prennent pas de risque, ce qui est complètement faux. Il suffit de demander aux Libanais en ce moment, aux Chypriotes il y a quelques années, et partout là où il y a eu des faillites bancaires, que même quand on met sur un livret A, en fait, on prend des risques et on spécule sur le fait que la banque va survivre et va être capable de délivrer un rendement, aussi faible soit-il, en fin d'année. Le problème, c'est que la majorité des gens, en fait, ils spéculent par défaut, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas l'impression de spéculer. Ils relient la spéculation à la bourse. Mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui font de la bourse de manière passive. En fait, aujourd'hui, 99% des gens, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils écoutent leur banquier, donc ils mettent l'argent sur un compte bancaire, ils mettent l'argent sur un livret A, et de temps en temps, le banquier, en général, juste avant le crash, arrive à les convaincre de placer de l'argent en bourse. Soit les gens font confiance à un assureur, donc ils placent l'argent sur une assurance vie, en fonds en euros, donc là aussi, ils espèrent un gain en fin d'année, ou dans une unité de compte dynamique, des fonds dynamiques. Et en général, là aussi, les gens placent le plus, c'est juste avant un crash. Donc c'est pas parce qu'on perd de l'argent qu'on n'est pas spéculateur. Les conseillers financiers, en très grande majorité aujourd'hui, ce qu'ils vendent, parce que ce qui rapporte le plus, c'est la défiscalisation, donc les lois Pinel, etc., et de l'assurance vie. Et puis il y a des gens, les plus jeunes, qui suivent les jeunes youtubeurs qui leur ont conseillé d'acheter des bitcoins juste avant le crash, d'acheter des actions juste avant le crash, et qui aujourd'hui continuent de leur conseiller de l'immobilier juste avant le crash également. Voilà. Donc tout le monde spécule, simplement la majorité fait des choix par défaut, et la majorité en général perd de l'argent. Alors les gens qui disent bah non, moi je spécule pas, est-ce que je mets sur un livret A? Bah oui, tu spécules pas parce qu'il n'y a pas de volatilité ou très faible. Il y en a quand même une, puisque le gouvernement de temps en temps change le rendement du livret A, donc il y a quand même une légère volatilité, mais le capital est garanti.
Mais en faisant ça, en fait, les gens misent sur l'euro par défaut. Et donc le problème, c'est que tous ces placements rapportent beaucoup moins déjà que l'inflation, la vraie inflation, hein, pas celle publiée par l'INSEE, et ne prennent pas en compte le fait que l'euro perd de sa valeur. Voilà. Donc c'est sûr qu'un banquier ou un assureur bien habillé avec une cravate, avec des bureaux, une agence, etc., ça rassure plus qu'un Coréen que vous voyez sur Internet et qui vous propose une formation qui coûte cher. Donc ça, je comprends bien que c'est plus facile d'être banquier que de faire du conseil financier indépendamment comme je le fais. Mais malheureusement, voilà, donc les choix par défaut comme ça, c'est des choix d'appauvrissement. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que le monde n'a pas changé et que les conseilleurs ne sont pas les payeurs et que les gens s'appauvrissent tout simplement de manière visible ou invisible. Et le problème, je l'ai expliqué en long, en large et en travers, donc si vous n'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à voir mes vidéos sur le site vidéo.investisseurpro.com. Je les mets que de temps en temps, donc c'est possible qu'elles n'y soient plus, donc si elles y sont encore, profitez-en. L'accès est gratuit. Et le problème, c'est que plus on rentre dans la phase finale du système financier actuel de l'argent-dette, et plus la volatilité augmente, et moins il y a de juste milieu. Et il n'y a que deux choix, et soit on s'appauvrit, soit on s'enrichit. Voilà. Et donc la majorité fait le choix par défaut, et font les mauvais choix malheureusement, et s'appauvrissent. Et il y a une minorité évidemment qui s'enrichit, puisque la richesse ne disparaît pas. Il y en a qui s'enrichissent de manière malhonnête, et il y en a qui s'enrichissent de manière honnête. Voilà. Donc moi je vous invite vraiment à regarder mes vidéos gratuites, comprendre le système financier dans lequel on vit. C'est pour ça qu'il n'y a pas le choix aujourd'hui, il faut s'occuper de ses finances de manière active, sous peine de se faire laminer. Donc là, il y a plein de gens qui viennent de se faire laminer par le crash boursier sur leurs assurances vie. Ces dernières années, ils se sont fait laminer par l'euro. Donc, et les méchants spéculateurs, il faut bien comprendre que ce n'est pas eux la cause des booms et des crashs. C'est-à-dire que ce qui crée les booms et la crash, encore une fois, c'est le système d'argent-dette, le système de réserve fractionnaire qui oblige la création continuelle de dettes et qui crée une pénurie d'argent puisque l'argent des intérêts de la dette n'est pas créé. Et donc c'est ça qui génère des booms et des crashs. Et les vilains spéculateurs comme moi, bah, ils sont juste là, ils voient que ça va boomer ou ça cracher. Et moi personnellement, quand un actif est surévalué et en bulle, et ben je le short comme j'ai fait avec le palladium. Quand il est sous-évalué, et ben je l'achète comme je l'ai fait avec d'autres actifs dont j'ai pu faire profiter mes clients. Voilà, donc les politiques tapent toujours sur les spéculateurs. La réalité, c'est que les politiques ne veulent pas parler du sujet qui fâche. Le vrai sujet, c'est le système financier d'argent-dette, qui est un système d'esclavagisme, qui permet de rendre les gens esclaves des banques centrales et des banques. Et c'est bien commode de taper effectivement sur les spéculateurs qui pour la majorité en plus, perdent de l'argent. Hein. Si on regarde les formes boursiers en ce moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent qu'ils ont gagné de l'argent. Ils sont quasiment tous en perte, comme en 2008-2009. Et donc la réalité, c'est que les spéculateurs prennent des risques et en général, ils sont punis parce qu'ils ont pris trop de risques, ils ont pris des mauvais risques. Voilà. Voilà, donc les choix, encore une fois, la majorité des gens font des choix passifs. Ils ne pensent pas être spéculateurs alors qu'ils le sont. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est plus comme du temps de nos parents, où on mettait de l'assurance vie tranquille pépère et on faisait de l'immobilier tranquille pépère. Aujourd'hui, on rentre dans une période de boom et de crash très violent. On est aussi rentré dans un état totalitaire pour ceux qui ne s'en seraient pas aperçus. Et donc il est nécessaire de faire des choix éclairés et actifs. Voilà.
Donc moi je propose des services que personne n'est obligé d'acheter, hein. Je n'ai jamais forcé, je ne suis pas comme l'État, je n'ai pas le pouvoir de forcer les gens à faire quelque chose. Je n'ai que le pouvoir de créer du contenu et de le vendre. Certains m'ont dit que j'étais un vendeur. Non, je ne suis pas un vendeur. Je vends mon travail, mais mon travail n'est pas de vendre. Mon travail, c'est de créer du contenu de qualité qui permette à mes clients de s'enrichir dans une période où tout le monde s'appauvrit. C'est ça mon travail. Et c'est un travail difficile. Donc je propose des formations, une formation investisseur pro, un séminaire où j'ai fait des prédictions 2020-2040, dont beaucoup se sont déjà révélées pertinentes et qui m'ont permis de gagner, de faire des gains importants. Je propose des webinaires où je réponds aux questions des gens. Voilà, donc moi je propose des services et libre aux gens de me faire confiance ou de faire confiance à leur banquier et à l'État français et à Emmanuel Macron. Voilà. Donc plus que jamais, la citation, si vous croyez que le savoir coûte cher, alors essayez l'ignorance. Voilà. Et j'ai fait une petite vidéo sur la compassion, la gratuité et le coût de mes formations. Donc je vous invite aussi à aller regarder si ça vous intéresse. Merci et à bientôt.